Les mystères des lignes de Nazca enfin dévoilés par l'intelligence artificielle. Oubliez les extraterrestres. Oubliez la carte des étoiles. Pendant près de 100 ans, l'humanité a regardé le désert de Nazca sans voir ce qui était caché juste sous notre nez. Mais en 2024, tout a changé. Une intelligence artificielle a fait en seulement 6 mois ce que les scientifiques n'ont pas réussi à faire en un siècle. Elle a trouvé 303 nouveaux dessins qui réécrivent l'histoire. Que tentaient réellement de nous dire ces peuples anciens? La réponse est plus troublante et fascinante que n'importe quelle théorie du complot. Il y a environ 2 millénaires, dans le désert aride du sud du Pérou, un peuple ancien a tracé quelque chose d'extraordinaire à la surface de la Terre. Les dessins sont si vastes qu'il n'est possible d'apprécier leur forme complète qu'à partir de points d'observation élevés ou du ciel. Pendant près d'un siècle, les chercheurs étaient convaincus d'avoir déjà tout catalogué, jusqu'à ce qu'en 2024, cette certitude s'effondre. Soudain, il est devenu clair que notre compréhension était fausse. Imaginez la scène, une immense plaine désertique apparemment vide, mais, vue d'en haut, couverte de figures gigantesques. Une araignée de près de 50 mètres d'envergure, environ la moitié de la longueur d'un terrain de football. Un colibri d'une envergure comparable à la largeur d'un terrain entier. Un singe en position dynamique, avec une queue en spirale, qui s'étend sur 90 mètres. Ce sont les emblématiques lignes de Nazca, des géoglyphes si précis et monumentaux qu'ils semblent défier la logique. Pendant des décennies, des érudits ont marché dans ce désert, enregistrant chaque trait, chaque figure et chaque motif visible. C'était un travail épuisant. En environ 100 ans, des équipes ont consacré leur vie à cartographier 430 géoglyphes, croyant que c'était l'ensemble complet. Mais, et s'ils s'étaient trompés? Et si, sous ce même paysage, il y avait des centaines de figures que l'œil humain ne parvenait tout simplement pas à identifier? Des dessins très effacés, très érodés, soigneusement camouflés par 2 millénaires de vent et de sable. C'est exactement cette hypothèse qui a motivé les chercheurs de l'université de Yamagata. En 2024, ils ont pris une décision audacieuse. Ils ont entraîné un système d'intelligence artificielle en utilisant tous les géoglyphes de Nazca déjà connus. Ensuite, ils ont mis cette IA à fouiller la totalité du désert, à la recherche de ce qui avait échappé à l'observation humaine. Ce que l'IA a trouvé a surpris la planète. En seulement 6 mois, le système a réalisé quelque chose qui semblait inatteignable. Non seulement il a considérablement augmenté le nombre de géoglyphes connus, mais il a aussi transformé notre vision de qui étaient les Nazca et du but de leurs œuvres. La soi-disant découverte de l'IA a commencé par un défi simple. Le système aurait 6 mois pour analyser la même zone, qui a mis un siècle à être documentée par les archéologues. Il est naturel de penser, il est impossible qu'un ordinateur voie ce que des experts expérimentés ont ignoré, n'est-ce pas? Mais cette IA ne fonctionnait pas comme un chercheur humain. Alors que les archéologues devaient parcourir le sol mètre par mètre, attentifs aux petites variations des pierres et de la couleur du terrain, l'IA a été capable de traiter des millions de détails en même temps. Elle a examiné des différences subtiles dans la topographie, des motifs d'ombre, des variations de textures invisibles à l'œil nu, des irrégularités dans les formes. Chaque fragment des images satellites, couvrant 629 km², a été transformé en données. L'IA a commencé à attribuer des probabilités à certains points, 73% de chances qu'il y ait un géoglyphe ici, 84 là, 91 là-bas. Le résultat fut une liste de centaines d'endroits suspects. L'équipe de recherche est restée sceptique. Beaucoup de ces points se trouvaient dans des zones que les humains avaient déjà traversées à maintes reprises. Il était difficile de croire que personne n'avait rien remarqué. Malgré tout, ils ont décidé de tester l'algorithme. Ils ont envoyé des groupes de terrain jusqu'au premier point indiqué. Et il était là, un géoglyphe gravé dans le sol presque imperceptible au niveau du sol, préservé depuis 2000 ans. Ils se sont dirigés vers le deuxième endroit, encore un géoglyphe. Puis un troisième, un quatrième, lieu après lieu, l'IA se révélait correcte. Les scientifiques étaient perplexes. Les figures étaient là tout le temps, littéralement sous les yeux de tous, mais invisibles sans l'aide de la technologie. Les découvertes ont continué à s'accumuler, jour après jour, semaine après semaine. Des géoglyphes aux formes humanoïdes, des représentations de têtes coupées,
d'animaux domestiqués, de scènes rituelles sont apparues. Des images qui n'avaient jamais été enregistrées dans aucun relevé précédent. À la fin des vérifications sur le terrain, le bilan était impressionnant. 303 nouveaux géoglyphes figuratifs confirmés. Le total connu a pratiquement doublé en peu de temps. Mais c'est ici que l'histoire devient encore plus intrigante. En comparant ces 303 géoglyphes récemment identifiés avec ceux qui avaient été trouvés au long des 100 années précédentes, les chercheurs ont remarqué un motif qui n'avait pas de sens, du moins à première vue. Il devient clair que les Nazca ne dessinaient pas seulement pour dessiner. Ils suivaient un objectif complexe. Observez par exemple un énorme géoglyphe en forme de condor, d'une envergure de 135 mètres, entouré de lignes droites et de formes géométriques. Maintenant, comparé avec une petite figure humaine d'environ 9 mètres de hauteur, isolée près d'un sentier sinueux. Les deux ont été créés par les Nazca dans le même désert, mais semblent suivre des logiques totalement différentes. Pourquoi? Pendant de nombreuses années, l'idée prédominante était que tous les géoglyphes avaient une fonction unique. Ils servaient aux rituels, à l'observation astronomique ou aux offrandes aux divinités. Cependant, lorsque l'intelligence artificielle est entrée en scène, une nouvelle interprétation a gagné en force. On a découvert que les Nazca n'ont pas produit un seul type de géoglyphe, mais deux ensembles clairement différenciés, avec des fonctions séparées. Le premier groupe est formé par les grands géoglyphes linéaires, certains dépassant 90 mètres de longueur. Ce sont les figures les plus célèbres, le singe, l'araignée, le colibri et d'autres. Et voici un détail fondamental. 64% de ces géants représentent des animaux sauvages, des condors aux ailes déployées, des araignées en mouvement, des baleines à bosse, des serpents. Des créatures qui ne faisaient pas partie de la domestication quotidienne. Elles symbolisaient les forces indomptables de la nature. Ces géoglyphes colossaux ont tendance à se concentrer dans des zones entourées de lignes droites et de formes géométriques organisées. Aujourd'hui, les scientifiques interprètent ces régions comme de véritables places rituelles, des points de rencontre pour de grandes cérémonies collectives. Le second groupe est composé des géoglyphes plus petits, en bas-relief, mesurant environ 10 mètres. Beaucoup sont si discrets qu'ils passent inaperçus au regard inattentif. Et parmi eux, 81,6% représentent quelque chose de totalement distinct des grands dessins. Des scènes humaines. Ce sont des figures anthropomorphes, des têtes coupées, les fameuses têtes trophées, des indices de sacrifices rituels, des lamas domestiqués, des épisodes de la vie quotidienne et des pratiques spirituelles. Ces petits géoglyphes sont généralement trouvés près de sentiers sinueux, en moyenne à 43 mètres de distance des chemins, parfaitement positionnés pour être vus par ceux qui marchaient à travers le désert. Que révèle ce contraste? Les Nazca avaient structuré un système de communication à deux niveaux. D'un côté, les grands géoglyphes d'animaux sauvages, près des places rituelles, marquant des espaces sacrés où des communautés entières se réunissaient pour honorer leurs dieux lors de pèlerinages et de célébrations. De l'autre, les dessins plus petits liés à des figures humaines le long des routes, agissant comme des messages visuels pour les voyageurs individuels, des rappels sur le sacrifice, la dévotion et le sens spirituel du voyage. Une même culture, deux publics distincts, deux types de messages. Si cette interprétation change déjà radicalement la façon dont vous voyez les civilisations anciennes, l'étape suivante est encore plus surprenante. Une nouvelle question surgit alors. Vers où ces pèlerins se déplaçaient-ils? Qu'est-ce qui justifiait de sculpter des centaines de signes dans un paysage si hostile, comme s'il s'agissait d'une vaste carte spirituelle? En cartographiant les géoglyphes conjointement avec les systèmes de chemins anciens, les chercheurs ont réalisé qu'ils n'étaient pas distribués au hasard. Un dessin impressionnant a émergé. Les Nazca avaient organisé toute la région comme un gigantesque réseau de pèlerinage. Mais quelle était la destination principale? Les preuves pointent vers des passages étroits qui descendent de la vallée de la rivière Ingenio, aussi connue dans certaines sources comme Eneno, la principale source d'eau fiable au milieu d'un désert sévère. À partir de ces points d'entrée, d'anciens chemins traversaient le sable en direction d'un lieu unique, Kawachi, qui dans certaines transcriptions apparaît aussi comme Kawachi. Kawachi était monumentale. Construite essentiellement en briques d'adobe,
Cette structure cérémonielle occupe environ 1,5 km² et atteint environ 28 mètres au point le plus haut. À l'échelle, cela équivaut à plus de 200 terrains de football. C'était le plus grand centre rituel de son époque, un pôle de rencontre pour des milliers de pèlerins qui voyageaient sur de longues distances pour rendre un culte au dieu de la fertilité, de l'eau et de la terre. Des fouilles archéologiques y ont trouvé des offrandes, des céramiques décorées, des tissus fins, des instruments utilisés dans les rites, ainsi que des preuves de sacrifices humains répétés, où des têtes étaient exposées comme symbole de pouvoir et de dévotion. Avec cela à l'esprit, le système de géoglyphes prend beaucoup plus de sens. Les pèlerins quittaient la vallée fluviale, la source de vie, et suivaient les sentiers vers Kawachi. Le long du chemin, les géoglyphes plus petits fonctionnaient comme des rappels spirituels. Sur le coup du sacrifice, sur la foi, sur la tentative de dominer la nature à travers le sacré. Plus ils s'approchaient du grand centre cérémoniel, plus les géoglyphes géants d'animaux marquaient des places rituelles, où les cérémonies s'intensifiaient, où des communautés entières demandèrent la pluie, la fertilité et la survie. Rien de tout cela n'était simplement de l'art dans le désert. Il s'agissait d'un projet d'organisation de l'espace, presque une planification urbaine sacrée, un paysage vivant, rempli d'instructions rituelles. Les lignes de Nazca, par conséquent, n'étaient pas des signaux pour des vaisseaux spatiaux ou des messages envoyés à des êtres d'autres planètes. Elles composaient un réseau sophistiqué de communication créé pour soutenir un système de pèlerinage. Un double message, d'un côté pour les divinités, représentées par les images géantes de la nature sauvage, de l'autre pour les pèlerins, orientés par les petits géoglyphes qui parlaient de rituels, de sacrifices et de conduite spirituelle. Chaque ligne, chaque figure, chaque sentier a été planifié avec un objectif. Si vous, comme beaucoup de gens, avez toujours entendu dire que les lignes de Nazca étaient un type de calendrier stellaire, vous vous demandez peut-être, mais qu'en est-il de la théorie selon laquelle elles cartographièrent le ciel? Pendant longtemps, ce fut l'explication favorite. L'idée a pris forme dans les années 1940. En 1941, un chercheur américain observait le désert vers le solstice d'hiver lorsqu'il a vu le soleil s'aligner presque parfaitement avec l'un des dessins. Paul Kosok a alors conclu qu'il était face à un gigantesque livre d'astronomie gravé dans le sol. D'autres érudits ont embrassé la théorie. L'araignée aurait un lien avec la constellation d'Orion, le singe avec la grande ourse, le colibri indiquerait les solstices, et ainsi de suite. Cette vision s'est répandue. Elle est entrée dans des documentaires, des manuels scolaires, des articles populaires, et à première vue, elle semblait assez logique. Pourquoi créer des figures si grandes, visibles seulement d'en haut, si ce n'est pour marquer des phénomènes célestes? Mais à mesure que l'analyse de l'IA a été combinée avec une base robuste de données archéologiques et anthropologiques, les pièces ont commencé à s'emboîter d'une autre manière. Les supposés alignements stellaires étaient basés sur des constellations occidentales et non sur les cosmologies indigènes andines. La carte astrale n'était rien de plus que la projection de notre propre connaissance sur une culture complètement différente. En réalité, les Nazca étaient beaucoup plus préoccupés par ce qu'il y avait sous leurs pieds que par le ciel. Ils se tournaient vers l'eau, vers les routes de pèlerinage, vers la terre qui soutenait la vie. Les lignes et les figures n'étaient pas des messages adressés au cosmos, mais des instructions sur la survie, les rituels et la cohésion sociale dans un lieu extrêmement inhospitalier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous êtes aussi fasciné par les énigmes anciennes que moi. Alors, ne manquez pas de suivre les prochaines découvertes impliquant l'IA et l'archéologie. Les lignes de Nazca sont restées préservées pendant environ 2000 ans grâce à un facteur simple. Le désert côtier du Pérou reçoit en moyenne moins de 2,5 cm de pluie par an. Cependant, cet équilibre est en train de changer. La crise climatique altère les régimes de pluie. Les événements extrêmes deviennent plus fréquents et intenses. Des crues soudaines, potentialisées par le réchauffement global, affectent déjà des zones qui sont restées pratiquement intactes durant des millénaires. Des épisodes plus forts d'El Niño menacent maintenant d'effacer, en quelques décennies, ce qui a résisté pendant 2 millénaires. Il y a une ironie tragique dans tout cela. Vers l'an 500 après Jésus-Christ, la propre culture Nazca s'est effondrée à la suite d'un désastre climatique.
Des inondations sévères ont détruit leurs systèmes agricoles et avec le temps, la société a disparu. Le désert a fini par préserver leur dernier message. Aujourd'hui, cependant, cette protection naturelle est mise à l'épreuve. Il est possible que l'intervention de l'intelligence artificielle soit survenue exactement au moment où nous en avions le plus besoin. En localisant 303 nouveaux géoglyphes et en signalant plus de 1000 sites archéologiques possibles, l'IA permet aux archéologues de prioriser l'enregistrement et la préservation de ces zones, en cataloguant numériquement les images avant qu'elles ne soient détruites par des phénomènes environnementaux. La même technologie qui a révélé les messages cachés peut être la clé pour les sauver, tout comme des milliers d'autres vestiges non encore confirmés. Cela nous amène à la grande révélation finale. L'histoire de Nazca est encore ouverte. L'IA a déjà confirmé 303 nouveaux géoglyphes figuratifs, mais rappelez-vous, le système a analysé toute la région et cartographié 1330 points, avec une haute probabilité de contenir des géoglyphes. Jusqu'à la publication de l'étude en 2024, seuls 303 de ces lieux avaient été inspectés sur le terrain. Cela signifie que plus de 1000 points restent en suspens, des endroits où existent probablement des figures encore recouvertes par le sable. À la mi-2025, l'équipe avait déjà enregistré un total de 893 géoglyphes figuratifs, dont 781 identifiés avec le soutien de l'IA. Malgré tout, les experts croient que le nombre réel est plus grand. Certains estiment que le total pourrait dépasser facilement 1000 géoglyphes confirmés, atteignant peut-être 2000, si nous incluons tous les motifs géométriques. Les équipes de terrain continuent de vérifier ces points. Si vous voulez suivre ce qui sera révélé ensuite, n'oubliez pas d'aimer et d'interagir avec la vidéo. Ainsi, vous restez à proximité lorsque les prochaines découvertes seront révélées. Les lignes de Nazca peuvent représenter l'une des plus grandes œuvres collectives d'art, de spiritualité et d'histoire de l'humanité, un projet culturel d'échelle continentale que nous commençons seulement maintenant à comprendre dans toute sa dimension. Reste alors la question, que tentaient réellement de nous dire les Nazca? Pendant 2000 ans, leurs messages ont été interprétés de manière déformée. Nous imaginions des calendriers stellaires, des pistes pour des vaisseaux extraterrestres ou des monuments créés seulement par vanité. La vérité semble beaucoup plus humaine et intime. Ce qu'ils affirmaient, essentiellement, était « Nous existons. Notre foi compte. Nos rituels nous lient à des forces plus grandes que nous. » Ils ont conçu un système de communication à 2 niveaux, des symboles tournés vers le divin et des signes dirigés vers chaque voyageur individuel. Ils ont transformé un désert entier en un territoire sacré, où des communautés se réunissaient, des pèlerins marchaient, et où la survie physique et spirituelle était entrelacée. Il a fallu l'intelligence artificielle pour, enfin, entendre avec clarté ce que les pierres tentèrent de dire depuis 2 millénaires. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, nous commençons à comprendre. Les pierres ont gardé la mémoire. Et grâce à la technologie, nous recommençons à nous souvenir. Après avoir vu comment l'IA a déchiffré le message millénaire du peuple Nazca, il est inévitable de se demander quelles autres énigmes anciennes cette technologie pourra-t-elle éclaircir. Regardez la prochaine vidéo et découvrez ce que l'IA est déjà en train de révéler sur certains des mystères les plus anciens de l'humanité.